Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Adorable Père, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous as encore donnée pour partager ta parole. Aide-nous à le comprendre. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, nous avons commencé par donner quelque chose sur le sommet spirituel. Dieu nous a inspiré à cela afin que, pour avertir toutes les chrétiens ou chrétiennes qui sommeulent, qui dorment sur le plan spirituel et qui ne sont pas en éveil, parce que le sommeil spirituel, c'est quelque chose qui est dangereux pour la vie d'un chrétien. Vous voyez, la Bible dit que nous sommes tous des combattants et le militaire ne pourra pas être sur le front avec les armes en train de dormir. Lorsque le militaire en front de la guerre en train de dormir, là, ses ennemis viendront et vont l'envahir et le détruire. Nous avons vu le cas de Saül quand lui et David, que s'est passé? David le cherchait en train d'investiguer où il se trouve. Ouais. Jusqu'à un jour, David a appris qu'il était dans tel lieu. Il a envoyé des gens le voyer, regarder comment il était et quelle est sa disposition. La Bible nous rapporte que Saül dort avec ses gens. Et David a pu maintenant aller là où il est en train de dormir et s'il voudrait le tuer, il va le tuer. Mais à cause de l'onction de Dieu qui est sur lui, cela fait que David ne lui a pas fait du mal. Bien-aimé, ça c'est le cas de Saül maintenant. Est-ce que nous, notre cas, est-ce que tout le monde a cette onction que Saül a? Non. Vous voyez? Donc, nous avons aussi vu, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous êtes en train de dormir sur le plan spirituel, vous dormez sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que l'ennemi vient et il sème des dégâts, il sème des problèmes, il sème de mauvaises grains, des mauvaises choses dans votre vie. Vous voyez? C'est en cela que nous voyons des bien-aimés qui font des cauchemars, qui voient que quelqu'un les lance des sorts, des maladies, les injecte des trucs bizarres. Et comme ils sont spirituellement en train de dormir, ils ne sont pas même conscients du cauchemar qu'ils font. Ils ne voient pas l'importance de ces genres de cauchemars. Et ils continuent leurs activités quotidiennes. Et enfin, cette incantatoire, cette parole lancée sur eux dans les rêves par quelqu'un, ça a commencé par petit feu, commencé par travailler, prendre effet dans leur vie. Mais ils sont dans l'église, ils prient jeûnent, mais ils ne voient pas l'importance de ce qui se passe. C'est des gens vraiment, ils sont naïfs de leur vie spirituelle et ce qui est vraiment dangereux. Voyez-vous, c'est dangereux. Et dans l'écriture aussi, nous avons aussi constaté que le sommeil spirituel amène la distraction et la mort prématurée. Amen. Je pense que nous pourrons regarder rapidement quelques versets. Et nous allons regarder pour la semence mauvaise dans notre vie. Nous allons regarder Matthieu 13, verset 25.
Matthieu 13, verset 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La Bible nous dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima, délivrait parmi le bruit et s'en alla. Il ne l'a pas fait lorsqu'il est en éveil. Il ne l'a pas fait lorsqu'il est en éveil. Il dit pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens dormaient. Bien-aimés, nous ne devons pas se laisser faire. Se laisser faire, bien-aimés, c'est de ne pas prendre soin de la parole de Dieu, c'est de ne pas comprendre Dieu tel qu'il voudrait que nous le comprenions. C'est de s'éloigner de Dieu. Lorsque vous êtes éloigné de Dieu, bien-aimés, le sommeil spirituel s'abattra sur vous. Et tout genre de difficultés, des problèmes viendra. Et en ce moment, vous avez commencé par dire les sorciers, les ceci. Vous avez commencé par... Oui, les sorciers existent, certes, mais, bien-aimés, ils ont le pouvoir, oui, mais notre Dieu est un Dieu suprême. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Et il nous a dit, dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4, il dit, petits enfants, ne les criez point, ne les criez point, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Autrement dit, quelle que soit la puissance de la sorcellerie, de l'envoûtement, cela ne pourra pas vous détruire. Si vous ne dormez pas, si vous n'êtes pas dans votre sommeil, si vous êtes en éveil. Mais si vous n'êtes pas en éveil, bien-aimé dans le Seigneur, cela peut détruire, cela peut vous coûter vraiment la vie. Et c'est pourquoi la parole est en train de nous avertir que le chrétien, il faut être vraiment un chrétien, vraiment enfant de Dieu complet. Bien-aimé, c'est ça. Complet c'est qu'il faut être enfant de Dieu qui s'attache à la parole, enfant de Dieu qui prie, quelles que soient les fatigues du jour, quelles que soient les charges, tout ce que tu as fait, tout, quel que soit ça, il faut vraiment dire un mot à ton Dieu. Vous voyez, sur le plan charnel, quelle que soit la fatigue du jour, surtout les femmes, quelle que soit la fatigue des jours des femmes, le travail, tout ça là, ils viennent à la maison et ils allument le réchaud ou bien la gaz et ils préparent encore, même fatigant. Les femmes préparent encore pour les foyers, pour marier les enfants, etc. Si elles n'ont pas la chance d'avoir de bonnes domestiques pour faire ces choses. Donc, c'est elle qui fait tout malgré la fatigue. Et elle fait tout. Et malgré la même fatigue, elle fait tout, elle marche. Pourquoi? Pour nourrir son corps. Pour que le corps ait la force. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est la même manière. Malgré nos fatigues, malgré tout, nous devons nourrir notre âme. Pour que notre âme ait la force. Parce que lorsque notre âme dorme, les voleurs vont s'abattre sur nous. Les destructeurs vont arriver. À l'heure où nous ne pourrons pas savoir et ça va nous coûter vraiment cher. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit non. Non. Nous allons encore regarder quelque chose dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5.
Éphésiens chapitre 5, verset 14. Qu'est-ce que Paul nous dit ici? Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, c'est pour cela. Pour que tu n'auras pas de danger, pour qu'il n'y aura pas la mort, pour que tu n'auras pas la mort prématurée, pour que tes affaires avancent, pour que ton foyer évolue. Il dit, cessez de dormir, il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Et la deuxième partie dit que relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Lève-toi d'entre les morts. Les morts dont on parle, bien aimé, celui-ci, ici, il n'aime pas enseigner, il n'était pas parti sur le cimetière en train de dormir là où les gens sont enterrés, etc., ou bien à la morgue en train de dormir avec les morts. La mort dont on parle, bien aimé dans le Seigneur ici, c'est ces gens-là qui ne donnent aucune valeur à la parole de Dieu, qui ne considèrent pas la parole de Dieu, et ils sont là, des hommes qui n'ont pas la même vision de Dieu, et celui qui est chrétien et qui dorme, il s'attache, il fait les amis de ces gens de personnes, et c'est ces gens de personnes qui sont autour de lui. Et ces gens de personnes qui ne sont pas, c'est des gens qui ne savent pas comment prier, ils ne vont pas à l'église, ils n'ont pas reçu Jésus. C'est des personnes que la Bible déclare des personnes mortes. Sexe. Dans la chair, ils sont vivants, ils sont comme des hommes, ils sont comme des femmes, oui, ils bougent, ils vont, ils viennent, mais c'est des personnes mortes. Ils n'ont pas de vie spirituelle. Ils ont la vie charnelle. On peut voir, on peut considérer que oui, il est vivant. On peut voir les efforts qu'ils sont en train de faire. Mais sur le plan spirituel, c'est des personnes qui sont mortes. C'est des personnes, quand toi tu dis je vais à l'église, il dit mais qu'est-ce que tu es allé foutre à l'église? Qu'est-ce que l'église va te donner? Quand tu dis que je vais aller prier, ils vont dire mais malgré toutes tes fatigues là, tu veux aller encore prier. Pourquoi prier? Pourquoi prier? C'est des gens, ils ne voient pas, c'est que ils ne voient pas la valeur de Dieu. Ils ne savent pas même si c'est Dieu qui les a créés. C'est les morts. Et lorsque vous êtes parmi ces gens de personnes, votre sommeil serait grand. Et c'est pourquoi Paul dit, hey, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts. Les morts, c'est ces personnes, lorsque tu as des problèmes spirituels et ils n'ont pas la même conviction spirituelle avec ton Dieu, c'est ces personnes, tu vas aller présenter tes difficultés, tes problèmes. Lorsque tu les présentes tes difficultés, ils vont te désorienter de la manière à te déraciner là où Dieu t'a planté. Et tu vas commencer par maintenant avoir vraiment une vie vraiment très dure, une vie de problèmes, une vie sans solution. Cela veut dire tu auras des problèmes sans solution. Prier, faire tout sans solution. Pourquoi? Parce que le chemin qu'on t'a donné dans ton sommeil, ce chemin est un mauvais chemin que tu es en train d'emprunter. Et tu n'auras pas quelque chose. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi Paul dit, toi qui dors d'entre les morts, lève-toi. Quitte. Amen. Alors, je voudrais aussi dire, je vous avais aussi dit que quand on dort sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit aussi
que il y aura la mort spirituelle. La mort spirituelle, ou bien la mort, pas seulement spirituelle, la mort subite, quand on dort, la mort subite. Nous allons regarder cela dans les livres des Actes. Dans le livre des Actes, chapitre 20, le Seigneur est en train de nous avertir afin que chacun prenne soin de lui-même, de savoir si je suis chrétien. Il y a des comportements à avoir, comment se comporter pour que la vie chrétienne se porte très bien. Amen. Actes chapitre 20, le verset 9. Bien-aimé, voilà ce que la parole de Dieu dit. Or, un jeune homme nommé Étitus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Bien-aimé, ce qui s'est passé ici se passe chaque jour dans nos vies. Et nous ne rendons compte pas que c'est quelque chose qui est dangereux. Comment? Vous savez, à des moments donnés, lorsque vous êtes à l'église, vous partez à l'église avec la fatigue charnelle du corps. À des moments donnés, lorsque la parole de Dieu est en train de sortir, cette parole qui peut produire des miracles dans votre vie, qui peut vraiment restaurer votre âme, c'est en ce moment que le sommeil vous prend. Et on commence par dormir à l'église. C'est dangereux. Parce que vous ne savez pas. Vous savez, quand on dit j'irai prier, bien-aimé, pendant cette prière, vous avez seulement besoin d'une seule parole de la part de Dieu pour votre restauration, pour votre problème. Seule parole. Maintenant, si en présence de Dieu, vous dormez, et quand cette parole qui devait vous délivrer, qui devait vous sauver, qui devait vous restaurer, si cette parole est sortie, comment le receviez-vous? Et comment cela peut agir? Comment cela peut impacter votre âme? Vous voyez, c'est très difficile. Vous voyez, bien aimé, nous sommes en live maintenant. Vous êtes en train de m'écouter en live. Et en live et l'audio, il y a beaucoup de différences. Et j'ai fait ce constat parce que j'anime une émission à une radio de la place. À des moments donnés, je fais en live. À des moments donnés, quand je voudrais voyager, je laisse l'audio. Mais ce que j'enregistre afin que la radio joue aux auditeurs n'ont pas vie comme si je suis en direct. Moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait le constat. La même manière, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en direct maintenant. Oui, peut-être là, tu es fatigué, tu es en train, même tu as allumé, on voit que tu es en ligne, mais en réalité, tu n'écoutes rien. Même après, quand on remet maintenant l'audio sur la page, c'est peut-être qu'on peut y aller même écouter. Même si nous allons aller écouter, nous n'allons pas écouter avec cette foi, avec cette ferveur, cette ardeur. Nous allons l'écouter comme bon, tout autre audio. C'est ce qui est dangereux. Cet homme bien-aimé, qu'est-ce qu'il fait? Au milieu de la parole de Dieu, lorsque Paul parlait,
La Bible nous a dit qu'il dormait profondément. Mais chose curieuse, bizarre, est que quand lui, je pourrais dire qu'il est venu en retard parce que la maison est pleine. Il n'y a plus de chaises dans la salle. Au point où lui, il a trouvé place sur fenêtre et c'est sur le fenêtre qu'il est en train de dormir, comme ça. Il est quel genre d'homme? Sur fenêtre. Il n'a pas peur. Normalement, c'est des gens qui sont assis dans la salle, sur la chaise. Normalement, c'est ceux-là qui peuvent avoir ce genre de comportement. Mais bien aimé, mais c'est lui qui devait vraiment être conscient que là où je suis là maintenant, c'est encore dangereux. Je peux tomber d'ici et être vraiment conscient et être éveillé pour bien recevoir la parole. C'est lui qu'on trouve en train de dormir et il a dormi. Il a tombé du 3e étage et au sol et il est relevé mort. Donc faisons attention à notre vie spirituelle et soyons vraiment éveillés. Que Dieu nous bénisse. Père agréable, dans le nom puissant de Jésus, je prie maintenant pour ceux-là qui sont dans cet cas, dans cette difficulté, qui se nomment sur le plan spirituel. Papa, donne-les maintenant la force. Réveille-les maintenant, afin que les sommets spirituels ne les détruisent pas, qu'ils sont en éveil dans tous les domaines de leur vie au nom puissant de Jésus. Amen et à très bientôt.